Parfois, il nous arrive de penser que la vie est dure, qu'elle n'en vaut pas la peine et que le sort s'acharne contre nous. Si vous avez ce genre d'idée en tête, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Hello, bienvenue sur Drissia Thérapie. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui se veut un peu différente. Elle se veut spontanée et imparfaite. Pour être honnête, aujourd'hui, je me suis fait un petit peu violence pour tourner cette vidéo. Je suis fière de moi parce que du coup, je suis là. Mais le truc, c'est que j'ai créé cette chaîne pour parler de sujets qui m'importent énormément. Comme vous le savez, spiritualité, psychologie, mindset, développement personnel, etc. Et également parce que j'ai envie qu'elle soit authentique. C'est quelque chose que dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Honnêtement, j'avais pas envie de créer cette chaîne juste pour montrer le côté fun de moi, de la vie, pas pour faire juste du pep talk et pour vous dire que tout ira bien. Et pour vous rappeler que parfois, la vie est dure. Que parfois, la vie, elle vient nous mettre des grosses claques dans la tête. Que parfois, on a l'impression de se prendre des murs. Que parfois, on a l'impression d'être incompris. Que parfois, on se sent seul et qu'on a l'impression d'avoir personne à qui parler. Et honnêtement, c'est ok. Cette vidéo, elle est pour vous, mais elle est aussi pour moi. Parce que je suis pas parfaite, hein, n'est-ce pas? Personne ne l'est. Et comme je l'ai répété dans les vidéos précédentes, la perfection n'existe pas. Elle n'existe pas. Et ça sert à rien de s'acharner à courir derrière elle et à vouloir l'atteindre absolument. Ça serait courir à sa perte. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop le moral et j'ai quand même décidé de faire cette vidéo parce que j'ai envie de la regarder peut-être la semaine prochaine et me dire, tu vois, c'est ça qu'il faut faire, il faut pas lâcher, il faut continuer à s'accrocher, continuer à être fort, à être courageux. Et même quand la vie elle vient nous tester, même quand on peut se trouver au plus bas, dites-vous qu'il n'y a aucune épreuve que l'on ne peut surmonter. Appelez-le comme vous voulez, le bon Dieu, l'univers, la vie. Elle ne viendra jamais vous mettre une épreuve qui n'est pas à la hauteur. C'est la loi de la polarité. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur sans connaître le malheur. Vous ne pouvez pas connaître l'abondance sans connaître la haisse. Vous ne pouvez pas connaître l'amour sans connaître la peur. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur sans connaître la tristesse. Vous ne pouvez pas connaître la paix sans connaître la colère. Donc, c'est important de venir l'accepter. On l'a vu dans la vidéo sur les 5 blessures de l'âme. L'acceptation, c'est le début de tout. C'est le début de la guérison. C'est accepter que des fois, il va y avoir des moments où on va se sentir down, où on va avoir envie de parler à des gens, on va avoir envie de parler à personne, où on va se sentir incompris. Et c'est ok. C'est ok. On vient nous mettre la pression tout le temps pour être parfait. Mais c'est ok de ne pas être parfait. Et c'est ok d'être triste. Et c'est ok de ne pas vouloir parler. Et c'est ok de parfois être dans l'échec. Et c'est ok de parfois ne vouloir rien faire. Gardez en tête que le combat le plus important que vous aurez à mener dans votre vie, c'est pas de se battre contre les autres, contre la vie, de croire que le sort s'acharne contre nous. Ce matin, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais en fait, c'est même pas ça la question. C'est que, quelque part, on a demandé ça. On a demandé ces épreuves. Parce que quand on demande une guérison, quand on demande mieux, on va venir être testé pour voir est-ce que cette personne est prête pour prétendre à mieux. Si tu décides de rester dans ta merde, et de rien faire pour venir te secouer. Si tu décides de continuer à t'auto-saboter et à pas te faire violence pour continuer à croire en toi, pour te battre, pour tes projets, pour tes rêves, pour les choses qui sont importantes pour toi, si tu laisses les gens avoir une emprise sur toi, emprise que l'on peut aussi interpréter comme âme prise, si tu laisses les personnes venir vampiriser ton énergie,
Si tu laisses les personnes venir te voler ton pouvoir, parce que c'est ça en fait qu'on fait quand on se laisse faire, quand on abandonne, c'est quand on accuse les personnes extérieures, quand on accuse les circonstances extérieures, quand on ne reconnaît pas sa part de responsabilité. On est en train d'expérimenter ce qu'on a demandé. On a demandé des guérisons, et ben voilà, la vie elle est venue nous tester pour guérir. On a demandé mieux, d'avoir une meilleure vie, d'avoir plus d'abondance, d'avoir plus de paix. Mais pour connaître la paix, il faut connaître la colère. Il faut connaître la guerre. Il faut connaître ce déchirement intérieur un peu. Et parfois, c'est difficile à admettre. Et des fois, on croit que c'est terminé. Et bim, on s'en reprend un. Et bim, un autre. Mais en fait, c'est ça qui nous façonne. Et en fait, je suis en train de comprendre que ce qui va déterminer notre vie, en fait, c'est pas les circonstances extérieures. Parce que malgré que vous soyez meurtri ou que vous soyez guéri, la vie, elle viendra toujours vous tester jusqu'à votre mort. La vie, elle viendra toujours nous tester. On aura toujours des épreuves. Mais ce qui va faire qu'on va les vivre différemment, c'est la manière à laquelle on va réagir. C'est la manière dont on va répondre à ces événements, répondre à ces personnes. Est-ce qu'on va aller répondre par de la haine, par de la colère, par de la violence? Ou est-ce qu'on va poser de saines limites et se préserver notre énergie, préserver notre mental, se faire passer en priorité? Parce que c'est même plus de l'égoïsme, c'est comment voulez-vous venir tendre la main à quelqu'un si vous-même vous n'allez pas bien? Je répète, comment voulez-vous venir aider quelqu'un quand vous-même vous n'allez pas bien? Quand vous-même vous êtes meurtri, quand vous-même vous êtes triste, quand vous-même vous êtes en colère? On ne peut pas. Dans un avion, quand on vous dit les consignes de sécurité, on vous dit de mettre votre masque en premier avant de mettre celui de votre enfant ou de la personne à côté de vous. On vous dit de vous aider à vous avant d'aider les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris et qui peut parfois être perçu comme de l'égoïsme parce que peut-être que les personnes en face vont venir se sentir abandonnées, rejetées, même si ce n'est pas l'intention, parce que on veut être là, on veut aider. Mais sachez qu'on peut apporter du soutien, mais on ne peut pas venir régler les problèmes des autres. On ne peut pas. C'est pas possible. Tout vient de soi. Si on veut guérir, ça doit venir de soi. Si on veut aller mieux, ça doit venir de soi. On a le choix dans la vie. On a le choix. On a toujours le choix, notre libre arbitre et notre liberté de penser. Nos pensées nous rendent malades. On a je ne sais pas combien de millions de pensées par minute dans une journée. On a cette voix sans cesse qui piaille. Et tatachi, et tatata, et tatachi, et tatata. Et parfois, on s'en rend même pas compte. Il y a des gens qui se rendent même pas compte qu'ils l'entendent ou comme un bruit, qui se rendent même pas compte de ce qu'elles pensent vraiment, de ce qu'elles se disent. Et parfois, on se surprend à penser des choses horribles. Que de toute façon, que la vie, elle est dure et qu'elle vaut pas la peine d'être vécue et que c'est toujours pareil et qu'on finit toujours par être déçu et que nanani et que nanana. En fait, quand vous êtes conscient que vous pensez comme ça, il faut venir se mettre des gifles. Je veux dire la vérité. On va arrêter de caresser dans le sens du poil. Des fois, il faut mettre des coups de pied. Voilà, c'est comme ça. Des fois, il faut savoir se réveiller en fait. Des fois, il faut se faire violence. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la vibe du moment en fait. Qu'il y a des choses qu'on a besoin d'évacuer. De la colère, des émotions, de la tristesse, des non-dits. Et en fait, de faire ça, c'est se respecter soi-même. C'est de tenir ses engagements envers soi-même. C'est se faire du bien à soi. Malgré que ça puisse blesser la personne en face, eh bien, c'est une manière à vous de vous respecter, de reconnaître votre valeur. Parce que, quoi qu'il en soit, et quoi qu'on pense de vous, et quoi qu'on dise sur vous, vous aurez respecté votre valeur. Vous restez intègre en fait. Vous respectez
votre parole envers vous-même. C'est une manière d'arrêter de vous trahir à vous-même. Et dans la vidéo sur les 5 blessures, je vous ai parlé de l'acrostiche trahi pour retenir les 5 blessures. Donc trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Mais en fait, le mot trahi, il sort pas de nulle part. Parce que quand on vient s'infliger toute cette souffrance, toutes ces choses qui nous font aller mal, qui viennent creuser ces blessures, qui viennent remuer et enfoncer le couteau dans la plaie. On vient se trahir à soi-même. On vient se trahir à soi-même parce qu'on n'est pas dans notre vérité. Parce que on ne se respecte pas en n'osant pas dire ce qu'on veut dire, en n'osant pas être qui on veut être, en n'osant pas admettre ce qu'on veut dans la vie. Et se trahir à soi-même, c'est aussi quand vous faites passer tout le monde avant vous-même, tout simplement. Parce que la vie, c'est pas ça. Dans la vie, on est seul et on meurt seul. Il est important de comprendre que personne pourra vous faire aller mieux. Voilà, tout simplement. Gardez-le dans un coin de votre tête. Personne ne pourra vous faire aller mieux. Il n'y a que vous qui pouvez décider que vous allez aller mieux. Il n'y a que vous qui pouvez avoir le putain de déclic pour aller mieux. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Et en fait, c'est important de se faire violence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, franchement, je vous dis la vérité, je me suis mis un coup de pied aux fesses pour venir faire cette vidéo. Parce que je ressentais le besoin d'être sincère. Et j'ai pas envie de véhiculer les choses qu'on voit beaucoup sur les chaînes de développement personnel et tout. La pensée positive à fond et tout. Parce que c'est des conneries. La pensée positive, c'est bien. Mais embrasser ses parts d'ombre, c'est mieux parce que c'est se connaître pleinement et c'est ne pas se rejeter soi-même, ce n'est pas rejeter une part de soi que d'admettre ses failles, que d'admettre les émotions toxiques et néfastes, que d'admettre ces choses-là. C'est ok, on est humain, on le vit tous. Et plus on sera dans le déni, dans l'accusation et dans la victimisation, et ça sera de pire en pire, de pire en pire. J'avais aussi envie de parler de la notion de temporalité et de vous expliquer que le temps, ce n'est qu'une illusion. Le temps, c'est une illusion. Demain n'existe pas. C'est Eckhart Tolle qui disait ça. D'ailleurs, je vous recommande le livre Le pouvoir du moment présent, si vous ne l'avez pas lu. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite synthèse comme j'ai fait sur les 5 blessures, n'hésitez pas à me le dire. Mais le futur n'existe pas, demain n'existe pas. Le passé non plus n'existe pas. Le passé, il est révolu. Le seul moment qui compte maintenant, c'est le moment présent. C'est le moment présent. C'est l'action que vous allez choisir de faire maintenant qui déterminera votre futur. C'est la décision que vous allez prendre à ce moment même qui va venir influencer demain. Pas le contraire. Parce que demain n'existe pas. On a beau en avoir peur, se faire des films, se monter des scénarios de ouf, ou au contraire, on a beau se faire les plus belles séances de visualisation, je vais devenir une rosta, je vais faire ci, je vais faire là, je vais devenir millionnaire, bref. On a beau faire ça, mais tant que dans le moment présent, on ne fera rien pour aller dans cette direction, rien ne changera, tout simplement. Rien ne changera. Continuez à faire les mêmes actions et vous continuerez à avoir les mêmes résultats. Changez vos décisions, changez les actions que vous entreprenez au jour le jour et votre vie changera. Et moi, je l'ai vu parce que je vous prends encore l'exemple de maintenant, d'aujourd'hui. Cette vidéo, j'avais pas envie de la faire. Et honnêtement, j'étais dans mon lit, je me suis fait violence. Je me suis dit, mais quoi, tu as envie de rester à te morfondre, à rester dans le lit et à penser, à rabâcher les mêmes choses et à t'apitoyer sur ton sort? Ou est-ce que tu vas te bouger le cul et faire quelque chose pour que la vie elle avance? J'ai décidé de faire quelque chose. Et peut-être que, c'est pas un truc de ouf, mais c'est un petit pas dans la bonne direction. Ne commencez pas à croire qu'en pensant positivement ou en commençant à changer votre mode de pensée, votre vision sur la vie, que votre vie elle va se transformer d'un coup. C'est pas ça la vie. Ça prend du temps. Ce sont des choses qui viennent s'installer, s'ancrer dans le temps. Et parce que parfois, on a l'impression que d'avoir la routine parfaite, de se faire des méditations, de se faire ci, de se faire là,
je sais pas moi, je n'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête, mais on a l'impression d'avoir une super routine et tout, mais au final on a quand même cette voix derrière qui vient piailler encore à parler négativement. Et ça c'est le mental, c'est l'ego. Et des fois l'ego, il faut lui parler et lui dire tu es bien gentil Coco, mais aujourd'hui il faut que tu me laisses souffler déjà et il faut que tu me laisses reprendre le contrôle et il faut que vous réussissiez à trouver la chose qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui arrive à vous faire retrouver ce calme intérieur quand rien ne va? Moi je sais que par exemple j'aime écouter de la musique, mais pas des musiques de dep. J'aime écouter de la musique et je sais pas, j'aime beaucoup l'art, donc me lancer dans un truc créatif ou lire. Parfois lire j'aime pas parce qu'en fait j'arrive pas à me concentrer, mais une chose qui marche à coup sûr c'est écrire. Écrire tout ce que je ressens et sans me censurer, parce que des fois on s'auto-censure parce qu'on se sent coupable de penser certaines choses, mais merde, on a le droit, on est humain. Ne vous censurez pas, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Videz votre tête une bonne fois pour toutes. Et après, vous mettez en mode pyromane et vous brûlez le papier. Burn that shit. Voilà, et franchement, ça fait du bien. Et c'est un peu symbolique de venir brûler ce papier parce que c'est rendre à la terre ce qui appartient à la terre, rendre à l'univers ce qui appartient à l'univers, rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et repartir sur une base plus légère, se sentir un peu plus léger, parce que déjà on a laissé des pensées qui s'accumulaient, dont on ne se rendait même pas compte sortir, que ça soit de la colère, de la tristesse, de la rancœur, du ressentiment, des insultes, mais videz-vous, dites ce que vous avez à dire. Il n'y aura personne pour vous juger. Même pas vous-même, ne vous censurez pas. Une autre chose que j'aime bien faire pour me vider la tête, c'est être dans la nature, ou aller marcher, faire du sport, une bonne séance de sport pour let go. Si vous avez un sac de boxe, allez-y, allez le massacrer. Et je vous jure que ça fait du bien en fait. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un à qui parler, parlez à quelqu'un. Si vous avez une personne de confiance à qui parler, faites-le. Si vous avez un thérapeute, allez le voir. Faites ce qui vous fait du bien. Peut-être que ça sera une séance de shopping, peut-être que ça sera un bain bien chaud, peut-être que ça sera une méditation. Je sais que j'ai quand même assez de mal à faire des méditations quand je suis dans des états de je sais pas ce que j'ai. Donc voilà. Mais voilà, après à chacun de trouver sa manière d'aller mieux. Et n'oubliez pas que être seul, c'est pas une punition. Être seul, parfois, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour s'éloigner des distractions et c'est nécessaire pour se faire du bien à soi, pour se recentrer à soi, pour penser à soi, pour faire de soi sa priorité. Et la solitude, ça nous apprend à ne compter que sur nous. Qui c'est qui va vous faire kiffer aujourd'hui? C'est moi. Qui c'est qui va me faire à manger aujourd'hui? C'est moi. Qui c'est qui va me faire couler un bain aujourd'hui? C'est moi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller kiffer, je vais y aller avec moi-même. J'ai envie d'aller voir un film au ciné, allons-y, avec moi-même. Et apprendre à être seul, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que vous apprenez à développer de l'amour propre, de l'estime de soi, à vous valoriser et à vous traiter avec bienveillance, avec amour. Comme si vous étiez au final votre propre meilleur ami. Comme si vous étiez votre propre enfant. Vous prenez soin de vous comme votre propre enfant. Parce que la partie en nous qui souffre, c'est notre enfant intérieur, c'est la partie de nous qui a été blessée étant enfant. Donc, venir prendre soin de soi et de se réaligner avec les choses qui sont importantes pour nous et d'apprendre à aimer être seul. Parce que moi, je sais qu'il y a un moment de ma vie où je disais que j'adorais être seule, alors que parfois la solitude me pesait beaucoup, mais j'étais beaucoup dans la fierté et quelque part je voulais même pas me l'admettre à moi-même. Mais cette année ça a été différent parce que j'ai été forcée de me retrouver seule et forcée, je l'ai un peu choisi aussi, mais ça a été un peu ce mix des deux qui a fait que maintenant vraiment du fond du cœur j'aime ma solitude.
J'ai besoin de ma solitude parce que ce sont les moments où j'apprends le plus. Ce sont les moments où j'ai les plus grosses prises de conscience. Ce sont les moments où je prends le plus soin de moi. Ce sont les moments où ma vie se transforme le plus. Du coup, je vais terminer cette vidéo en vous disant que c'est ok d'être triste, que c'est ok d'être en colère, que c'est ok d'avoir des pensées négatives. Mais le plus important par pitié, c'est d'en prendre conscience et d'arrêter d'être dans le déni et vraiment de faire ce qui vous fait du bien, de trouver le moyen qui vous permet d'évacuer cette haine et honnêtement, essayez d'écrire. Même ceux qui n'aiment pas écrire. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des romans, mais essayez vraiment et de brûler le papier à la fin, c'est vraiment symbolique et ça fait du bien. Et ça nous permet de repartir sur des bonnes bases. Voilà, bon, c'était peut-être une vidéo un peu moins fun que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, le concept de Drissia Thérapie, c'est de me montrer telle que je suis déjà et de ne pas vous vendre du rêve. C'est ok de ne pas aller bien. Prenez soin de vous et à bientôt. Mouah.